Cette vidéo donne des conseils pour une reprise graduelle des activités intellectuelles, physiques et sportives après avoir subi un traumatisme crânio-cérébral léger, aussi appelé commotion cérébrale. Quel que soit votre âge ou votre occupation, ces conseils peuvent vous aider à bien vous remettre sur pied après avoir subi une commotion cérébrale. Les membres de votre entourage peuvent aussi vous aider à les mettre en pratique. Les étapes suggérées favorisent la disparition des symptômes et une récupération optimale à la suite d'un TCC léger. Cette deuxième partie vient compléter une première vidéo qui donne de l'information sur la période de repos à respecter ainsi que sur les symptômes fréquents et les signaux d'alerte à surveiller après avoir subi un TCC léger. Le contenu de ces deux vidéos est tiré du dépliant publié par l'INES et disponible sur le site ines.qc.ca. Vous vous êtes reposé pendant 48 heures. Vous devriez maintenant être prêt à recommencer progressivement vos activités habituelles. Vous pouvez reprendre en parallèle et de manière progressive vos activités intellectuelles, physiques et sportives, à condition qu'elles ne provoquent pas une augmentation ou un retour de vos symptômes. Allez-y à votre rythme et sans brûler les étapes. Il est normal de ressentir de légers symptômes pendant une activité, mais à tout moment, si les symptômes augmentent ou réapparaissent, prenez une journée supplémentaire de repos. Reprenez ensuite vos activités, mais plus graduellement. Voici la séquence optimale suggérée pour reprendre vos activités à la suite d'une commotion cérébrale. Voyons d'abord comment reprendre vos activités intellectuelles habituelles. Première étape, recommencer des activités comme lire, travailler à l'ordinateur, écouter la télé ou jouer à des jeux vidéo pour de courtes périodes de 15 à 20 minutes à la fois. Puis, si ces activités n'augmentent pas vos symptômes, passez à la deuxième étape. Retournez à l'école ou au travail à temps partiel, pour une demi-journée par exemple. Au besoin, prenez des pauses ou retirez-vous dans un endroit calme. Pendant les 2 premières semaines, évitez les activités qui peuvent vous rendre anxieux, comme les examens scolaires ou les présentations orales. À l'étape 3, reprenez petit à petit vos activités intellectuelles à temps plein, mais limitez tout ce qui peut vous causer du stress ou de l'anxiété. Si vous êtes aux études, vous pouvez à nouveau faire des examens selon votre tolérance. Si nécessaire, des mesures d'adaptation peuvent être mises en place pour vous aider à assumer des projets plus exigeants. Si vous ne ressentez aucun symptôme pendant l'activité et au repos, vous êtes prêt à passer à l'étape 4, c'est-à-dire reprendre vos activités intellectuelles à temps complet sans mesure d'adaptation. Voyons maintenant comment reprendre graduellement vos activités physiques et sportives. N'oubliez pas que cela peut se faire en même temps que la reprise de vos activités intellectuelles. Encore une fois, allez-y à votre rythme. Première étape, commencez par des activités très légères qui n'augmentent pas les symptômes. Par exemple, faites des activités simples de la vie quotidienne, comme marcher ou passer le balai pour de courtes périodes de 15 à 20 minutes. Attendez au moins 24 heures avant de passer à l'étape 2. Vous pouvez alors faire des activités qui augmentent légèrement votre rythme cardiaque, comme de la marche soutenue ou du vélo stationnaire pendant 20 à 30 minutes. Attendez de nouveau 24 heures et assurez-vous que les symptômes n'augmentent pas ou ne réapparaissent pas. Puis, à l'étape 3, augmentez graduellement la durée et l'intensité des exercices individuels liés à l'activité ou au sport que vous pratiquez. Vous pouvez ainsi recommencer à jouer aux quilles ou à faire du vélo. Si vous ne ressentez aucun symptôme pendant l'activité et au repos et que vous avez repris vos activités intellectuelles à temps complet sans mesure d'adaptation, passez à l'étape 4. Si vous pratiquez des activités physiques ou un sport, cela veut dire que vous pouvez reprendre des exercices et un entraînement plus exigeants en matière de concentration, de coordination et d'intensité, comme faire des exercices de passe ou encore pratiquer une chorégraphie. Vous pouvez également introduire des activités qui exigent de la résistance, comme des exercices de musculation. Mais avant de reprendre des activités qui comportent des risques de contact, de collision ou de chute, vous devez obtenir une autorisation médicale. Vous pouvez ensuite passer à l'étape 5 et reprendre l'entraînement complet dans le sport ou la discipline que vous pratiquez habituellement, incluant ceux qui présentent des risques de contact, de chute ou de collision. Si aucun symptôme n'est réapparu 24 heures après un entraînement complet et sans restriction, vous pouvez passer à l'étape 6 et recommencer la compétition.
Demeurez toutefois vigilant. En tout temps, si les symptômes réapparaissent, revenez à l'étape précédente. Voilà, vous avez tout en main pour vous remettre sur pied ou pour accompagner un membre de votre entourage qui a subi une commotion cérébrale. En cas de besoin, consultez votre médecin de famille, InfoSanté ou une ressource spécialisée en TCC léger de votre région. N'oubliez pas, cette vidéo ainsi que le dépliant ne remplacent pas un avis médical. Ils ne servent pas non plus à poser un diagnostic. Pour revoir les deux vidéos ou pour consulter le dépliant en version française ou anglaise, visitez le site ines.qc.ca. Bon retour progressif à vos activités.